Bonjour à tous et merci de nous suivre sur www.svenmediab.info et ici à Bukavu, il suffit de cliquer sur 89.3 MHz pour avoir à l'accès à votre émission La Transparence qui vous présente aujourd'hui une nouvelle édition. Eh bien, pour ce nouveau magazine, aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Nicolas Kialangali-Loa. Monsieur Nicolas, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, laissez-moi saluer tous vos fidèles téléspectateurs sur les différents médias ou canaux qu'utilise Sven Media. Merci beaucoup. Vous êtes coordonnateur provincial de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICOC en sigle. Avec vous, nous allons parler de la nomination récente de messieurs Tommy Tambwe en tant que coordonnateur du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDD-RCS en sigle. Votre organisation est parmi les signataires. Donc, il y a eu des mouvements citoyens ici dans le Sud Kivu, ainsi que des organisations de la société civile qui ont contesté cette nomination un jour après la contestation du docteur Denis Mukwege. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu les chefs de l'État nommer dans le cadre de l'état d'urgence des nouveaux gouverneurs en Ituri et au Nord Kivu. Il n'y a pas eu assez de bruit. Mais pourquoi seulement Tommy Tambwe? Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour la question et l'intérêt que vous portez à ces sujets. D'abord, j'aimerais dire que les forces vives du Sud Kivu ne sont pas les seules à avoir émis des réserves par rapport à cette nomination. Il y a aussi les forces vives du Nord Kivu, il y a des éminentes personnalités de la société civile nationale, entre autres le prix Nobel de la paix de Dr Mukwege, et d'autres responsables tels que M. Japper Kantende et Kapiamba et les autres. Jean-Claude Katende et Georges Kapiamba et les autres. Ils ne sont pas, donc ce n'est pas seulement les forces vives de la société civile du Sud Kivu, c'est les organisations et les mouvements citoyens. La problématique, elle est simple. La question sur la table, c'est comment est-ce qu'on résout 30 ans de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quels sont les mécanismes à prendre? Le gouvernement, dans cette réflexion, a décidé d'installer l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri afin de juguler et de contribuer à cette pacification. Nous avons à l'époque soutenu cet état des sièges, mais nous avons rappelé qu'au Sud Kivu, il y avait des réflexions qui avaient été faites en connivence avec le Nord Kivu pour une nouvelle approche au désarmement, au processus de désarmement. Vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs programmes de désarmement, le CONADER, le DDR1, le DDR2, et ainsi de suite. Tous ces programmes n'ont pas réussi à gérer la problématique des conflits et des groupes armés. Et donc, nous avons au Sud Kivu, au niveau de la société civile du Sud Kivu et du Nord Kivu, émis certaines réflexions d'une approche communautaire à ces désarmements. C'est qu'il y a une nouvelle initiative, c'est-à-dire ces gens ont commis des forfaits dans des communautés, ce sont quand même des membres des communautés, il faut les réinsérer dans ces communautés, mais pour les réinsérer dans ces communautés, l'idée ce n'est pas de soutenir le combattant, c'est de soutenir la communauté en général. La première avancée, c'était de dire on ne veut plus de ces gens dans les groupes armés intégrés dans les forces armées. Ils vont être intégrés plutôt dans les communautés. La deuxième chose, c'est que les projets ne se concentreront plus sur la personne, mais plutôt sur la communauté. Mais ça passe par un rite d'acceptation dans cette communauté. Et donc, on espère que quand on soutient la communauté, on lui demande aussi une certaine clémence. Les bourreaux d'hier demandent pardon, il y a une certaine justice transitionnelle qui se passe. Maintenant, on peut passer à la réconciliation et on jette les jalons pour une paix durable. Le dossier allait à Kinshasa, on l'a modifié un tout petit peu, le président a accepté et il a promulgué les textes régissant ce programme. Restait à y mettre des animateurs. Mais malheureusement, et à notre surprise, l'animateur principal est un monsieur dont le passé est clair
Il a participé pendant les 30 dernières années dans toutes les insurrections armées à l'Est. Je commence par l'AFDEL. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas l'insurrection, puisqu'il est arrivé au pouvoir, on l'appelle révolution, mais c'était quand même une insurrection armée. Le RCD, après le RCD, il a fait le CNDP. Après le CNDP, il a fait le M23 en tant qu'un partenaire au M23 au travers le mouvement ALEC, qui est une alliance pour la libération de l'Est du Congo. Et donc, c'est un monsieur qui, d'ailleurs, était en exil et est revenu seulement au pouvoir il y a quelques années, en République démocratique du Congo, avec le changement, l'alternance qu'il y a eu, il y a quelques années. C'est un rebelle frais. C'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'a pas encore fait son mea culpa. Jusqu'à présent, lui-même n'a même pas été réinséré dans la communauté. Et maintenant, c'est à ce monsieur qu'on demande de résoudre ce problème. Non, je veux bien, certains disent c'est un expert, mais il en va de la crédibilité de tout le processus. Et donc, nous avons pensé que ce n'est pas, en tout cas, à lui qu'on va charger d'aller démobiliser des groupes qui se sont créés pour contrecarrer certaines de ces conflits armés. Donc, nous avons proposé au président de la République de revoir cette nomination. Nous n'avons rien de personnel contre la personne de Tommy Tambwe, mais nous pensons qu'il s'agit d'un principe. Le principe est simple, on ne peut pas récompenser les chefs de guerre. Sinon, on crée un précédent et on crée une situation qui va reconstituer ce cycle de violence et on aura du mal à l'arrêter. Parce que comment vous allez demander à un rebelle, quelqu'un qui est dans les groupes armés, de se rendre quand il voit que l'autre, au lieu de faire face à la justice, il est récompensé comme chef? Et donc, nous avions espéré, et c'est pourquoi ça fâche un peu les forces vives, parce que bon, le régime Kabila, c'était des régimes de compromis. Lui-même est arrivé au pouvoir par les armes, bon, il devait faire des compromis avec le RCD, avec le CNDP, c'était des régimes de compromis. Donc, la présence de ces anciens rebelles n'était pas acceptée par la société civile, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement, c'était le prix à payer pour la paix. Mais maintenant, nous avons un président qui n'est pas arrivé à la magistrature suprême par les armes. Donc ce n'est pas un président des compromis, c'est un président qui peut se mettre debout sur les principes fondamentaux d'un État qui est une justice. Mais malheureusement, il revient dans cette même optique. Quel est le message que vous envoyez à ces victimes qui, pendant tout le régime passé, ont attendu que ces compromis contre la justice s'arrêtent pour que finalement, eux aussi, ça a pleuré leur mort? Quel est le message que vous leur envoyez? Et donc, nous pensons qu'il est important maintenant que des décisions se prennent. Non, on ne peut pas forcer la main du président. Il sait pourquoi il a fait son choix. Nous pensons que c'est un choix qui ne passe pas, qui ne passera pas. Si il le maintient, c'est son choix, c'est le président. Il fait ce que bon lui semble, mais nous l'avertissons que sur le terrain, ils trouveront une résistance, puisqu'on parle ici de l'âme du peuple. On parle ici des gens qui ont pleuré leur mort pendant longtemps, qui n'ont même pas eu. Dans une semaine, c'est la commémoration du massacre de Kasika. Les gens n'ont même pas eu le temps de pleurer. Vous pouvez me dire quel est ce jour où la nation congolaise commémore les millions de morts qu'il y a eu pendant toute cette guerre? Aucun. Et donc, la population, elle est là, elle attendait du président Félix qu'il soit ce président qui reconnaisse ses souffrances, qui l'aide à pleurer ses morts et qui responsabilise les responsables. Malheureusement, on comprend qu'il y a des petites tactiques politiques qui s'installent. On revient dans le même régime de compromis. Et bon, moi j'ai dit... Est-ce que c'est mal d'avoir des compromis? Ça dépend des compromis en quoi. Les compromis politiques, ça se comprend. Mais quand il y a des gens qui ont perdu les leurs, qui ont été tués, des crimes graves qui ont été commis, moi je ne vois pas le besoin de compromis. Il faut une justice transitionnelle qui condamne ceux qui doivent être condamnés. Il faut que ceux qui disent ils faisaient partie de ces mouvements mais n'ont jamais rien fait de mal, il faut qu'ils avouent, il faut qu'ils demandent pardon au peuple. Ils ont quand même blessé des gens, ils ont quand même détruit des familles. Mais si on n'a pas cela, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix. Et malheureusement, je crois que la confiance que les gens ont dans cette nouvelle gouvernance va s'effriter. Tout juste après la déclaration du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, il y a eu des organisations ainsi que des personnalités qui se sont acharnées
qui ont tiré contre le docteur Denis Mukwege, disant que pourquoi il se réveille maintenant, alors qu'il y a eu des nominations, même à l'époque de Kabila, il s'est tué, et maintenant, le tour de Tommy Tambwe ou Shindi, on l'a d'ailleurs qualifié d'un mouchi. Là, je répète les mots qui se trouvent dans ce que ces gens ont dit. On l'a qualifié d'un mouchi qui est jaloux, en quelque sorte, de la nomination de Tommy Tambwe ou Shindi. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part? Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Ici, nous parlons des principes. Les morts, il n'y en a pas eu qu'au Sud Kivu, il y en a eu partout. Comme je viens de vous le dire, la déclaration qui remet en cause celle-là, ce n'est pas seulement celle de Sud Kivu, il y a aussi le Nord Kivu. Le Georges Kapiamba, si je me trompe, c'est un Kassaïen. Le Jean-Claude Katende, ce n'est pas aussi un Mouchi. Et donc, ces gens-là ne sont pas seulement des Bashi. C'est ça qui montre. C'est que nous avons en face de nous un rebelle non repentant, qui instrumentalise quelques jeunes pour attaquer ceux qui disent haut et fort ce qui doit se dire. Et c'est dommage. C'est dommage parce que demain, c'est vrai, nul n'est prophète chez lui, mais demain, les conséquences de ce qui se fait maintenant se verront. Le docteur Mukwege et tous les autres qui ont dit que ce processus ira loin, on dira plus tard que vous étiez prophète. Mais les signes sont là, les signes ne peuvent pas tromper. À la fin, nous sommes dans une démocratie, c'est vrai, chacun peut dire ce qu'il veut, et donc nous comprenons. S'il y en a qui veulent soutenir Monsieur Tommy dans ce qu'il fait, c'est bon, mais comme je l'ai dit, il vient fraîchement d'un mouvement rebelle. Je comprendrais encore si après le RCD, il s'était assis et ils auraient donné totalement son allégeance à la République démocratique du Congo. Ce qu'il n'a pas fait. Il a pris les armes à 3 reprises après cela. Donc c'est un habitué des armes. Mais contre cette même République. Et donc il faut que M. Tommy, c'est un Congolais, on le veut, il faut qu'il accepte ses exactions, qu'il prouve sa bonne foi, mais ça prend du temps. Et donc c'est pas en 2 ans qu'on va nous dire qu'il a prouvé sa bonne foi. Il faut qu'il accepte ses erreurs, qu'il prouve sa bonne foi, que les gens comprennent que finalement le frère était égaré, il est rentré à la maison et on sera les premiers à l'accueillir. D'où le processus de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est pas seulement pour mettre les gens en prison, c'est aussi pour aider les gens à connaître la vérité et à se réconcilier. Maintenant que vous criez, nous avons comme l'impression que les chiens aboient, la caravane passe, parce que Tommy Tambwe s'est déjà mis à l'œuvre. Il a commencé son travail. Qu'allez-vous faire? Nous ne sommes que la société civile. Nous parlons, nous disons ce que le peuple sent en lui. C'est aux autorités de prendre les décisions qui s'imposent. Je crois que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, la devise, c'est le peuple d'abord. Et je crois que le peuple du Sud qui voit parler, le peuple du Nord qui voit parler. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont écouter? Si pour des raisons politiciennes, ils n'écoutent pas, nous, on aura fait notre travail de les avertir qu'attention, il y a un danger. Non. Quand ces échecs se verront sur terrain, il faudra qu'ils assument. Il faudra qu'ils assument quand ces échecs se verront sur terrain. Et je vous dis, sans peur que l'avenir me contredira, que ce processus ne mènera nulle part. Avec de tels animateurs, ce processus n'inspire pas confiance et il ne mènera nulle part. Mais que faut-il faire face à cette situation? Parce que vous dites que ce processus ne mènera nulle part. Face à cette situation, il faut corriger, il faut mettre des animateurs crédibles. Il faut mettre... C'est-à-dire faire quoi concrètement? C'est-à-dire le président doit revoir son ordonnance pour mettre un coordonnateur de ce programme. Une ordonnance qui est déjà mise en œuvre. Il peut rapporter, ça se fait administrativement, ce ne sera pas la première fois, et il met des animateurs crédibles, puisque c'est un processus imbu de beaucoup de problèmes, et qui demande que la personne qui le dirige soit une personne de consensus et personne d'expérience et crédible. Il faut négocier avec ces groupes, il faut négocier avec les communautés, il faut discuter à tous les niveaux. Et si cette personne-là n'est pas déjà crédible, eh bien ce processus ne mènera nulle part.
Alors, vous demandez au chef de l'État de revenir sur son ordonnance. Est-ce que vous ne pensez pas que cela risque, encore une fois, d'énerver ce coordonnateur-là, dont vous disiez qu'il ne fait que prendre les armes depuis RCD jusqu'au M23? C'est un Congolais. Donc, nous ne sommes pas contre la personne de Tomé. Nous nous réjouissons d'abord qu'il ait quitté l'exil, qu'il soit rentré au pays. Nous pensons que le pouvoir peut lui donner une autre charge, le temps qu'il s'amende et qu'il prouve sa loyauté. Mais la charge qu'on vient de lui donner ne correspond pas au type de personne qu'il est, au profil qu'il est et à la charge qu'il doit mener. Nous ne disons pas qu'on le laisse. Donc, si on les nomme ailleurs, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres choses qu'il peut faire, sauf gérer les groupes armés. Il y a plein d'autres choses qu'il peut faire. Et je suis sûr que c'est un homme qui a d'autres expertises. Et quand vous parlez des personnalités crédibles, c'est qui exactement? Il n'y a pas de saints sur cette terre. Il n'y a pas de saints et je n'ai pas des personnes que je peux nommer, mais je suis sûr que le président, là où il a ses services qui sauront voir qui sont les gens sur le terrain, qui ont un minimum de crédibilité et de consensus et surtout de l'expertise. Mais vous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons comme l'impression que tout ce que le chef de l'État fait, on a vu la nomination au Nord Kivu et en Ituri, vous avez toujours contesté. Apparemment, vous êtes des contestateurs à vie. Il faut bien lire la déclaration. La déclaration, elle dit, nous soutenons le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Nous voulons que ce processus réussisse. Et c'est pourquoi nous avons parlé. Parce que nous avons pensé qu'il y a quelque chose qui risque de nous empêcher de réussir. Pour réussir, nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Et donc, dans la quête de la paix, nous disons au président, nous sommes avec toi, nous voulons amener la paix à l'Est. Mais nous ne voulons pas que dans l'équipe, il y ait des gens qui vont nous miner le terrain. C'est ça ce que nous disons. Et je crois que la déclaration doit être comprise dans ce sens. Ce que nous soutenons, et nous allons encourager le processus, mais nous voulons marcher avec des gens qui vont nous rendre le chemin, je ne dirais pas facile, mais abordable, parce que le chemin lui-même sera dur. Mais si on insiste à nous donner des pyromanes pour aller éteindre le feu, c'est une mission impossible. Et donc, nous disons, donnez-nous des gens qui sont sérieux, qui sont expérimentés, qui vont nous faciliter et augmenter les chances de réussite d'un processus déjà compliqué. Vous faites appel à la justice transitionnelle. Ne pensez-vous pas que cela risque d'être long? Il n'y a rien de long parce que nous sommes en train de chercher à nous réconcilier. Il n'y aura pas de développement sans réconciliation. Il n'y aura pas de paix sans réconciliation. 30 ans, les âmes des gens, les esprits des gens sont blessés à tous les niveaux. Il faut trouver une façon de réconcilier. Ça passe par la vérité. On doit savoir, mon fils est mort, qui l'a tué? Pourquoi on l'a tué? On doit savoir, ma mère est morte, pourquoi elle est morte? Qui l'a tué? Quelqu'un doit prendre responsabilité de cela. Mais puisque le Congo nous appartient à tous, nous devons aussi arriver à un moment à nous dire, ok, il y a un certain nombre de crimes qui dépassent l'entendement, qui doivent être punis. Il y a d'autres crimes qui, ok, la communauté vous accepte. On a vu les expériences. Nous ne sommes pas le premier pays. L'Afrique du Sud est un pays. On a vu aux Philippines. On a vu l'exemple au Rwanda. On le voit en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'essayer. Et donc, nous ne sommes pas le premier. Mais la vérité, c'est que les armes ne s'éteindront que quand il y aura une vraie réconciliation, quand les Congolais se mettront ensemble pour dire allons de l'avant. Mais avant cela, ils doivent d'abord résoudre leurs problèmes. Il y a eu des exactions, il y a eu des gens qui ont été tués, enterrés dans des fosses communes. Et donc, à ce moment-là, il faut discuter. Non, ce n'est pas pour écarter les uns, c'est pour simplement dire, il y a eu une période de notre pays où nous nous sommes égarés, pardonnez-nous, et nous voulons maintenant nous remettre sur le bon chemin. Il y a d'autres qui ont commis des exactions qui demandent qu'il y ait des punitions des punitions à titre pénal. C'est comme ça que les pays ont avancé. L'Allemagne a eu son Nuremberg et ses propres problèmes, et ainsi de suite. Donc on n'avancera pas et on ne sortira pas de ces cycles si on n'a pas ces principes de justice traditionnelle, si on continue dans le cycle de l'impunité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les victimes ne vont pas plus faire confiance aux dirigeants.
Ça veut dire aussi que celui qui veut, il prend les armes, il fait ce qu'il veut, et après il s'en va, il dit ça, c'est pas un problème. Donc vous créez un cycle où on encourage les groupes armés à se multiplier, et comme vous le savez, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, et bien chacun prend son petit coin, il s'achète une Kalachnikov, il prend ses histoires, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça ce qu'il faut empêcher, si on veut aller de l'avant. D'où le besoin de la justice transitionnelle, en parallèle avec ce processus de DDRC. Au-delà de la déclaration que vous avez faite, vous, organisation de la société civile, ensemble avec les mouvements citoyens, est-ce qu'il y a une autre procédure que vous avez entamée pour vous adresser au chef de l'État par rapport à cette désignation de Tommy Tambwe? Bon, nous avons fait cette déclaration, nous avons utilisé les médias, nous avons aussi utilisé d'autres canaux au travers des représentants du peuple pour exprimer notre mécontentement par rapport à cela et nos propositions, comment on peut changer. Parce que nous n'avons pas seulement dénoncé, nous avons aussi proposé comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Nous espérons que le président répondra, mais comme je l'ai dit, il est président de la République, nous sommes en démocratie, il a le plein pouvoir, il peut répondre positivement ou il peut répondre négativement. On ne lui force pas la main. On lui tend une main de collaboration, quitte à lui de décider ce qu'il veut en faire. Mais je dis, il faudra à un moment assumer. La voie qu'il prendra, il faudra l'assumer. Donc, jusque-là, il n'y a aucun document officiel. Vous n'avez fait que cette déclaration. La déclaration, elle a été faite, communiquée par différents canaux. Nous attendons voir quelle sera la réaction et peut-être nous saisirons le président directement pour lui dire, OK, voilà, nous constatons ceci et voilà notre position maintenant par rapport à ce que nous constatons. Et jusqu'où comptez-vous aller pour la désignation de Tommy Tambwe? Bon, la désignation des animateurs revient de la discrétion du chef de l'État, à la fin. C'est-à-dire, on regarde l'expertise, la crédibilité, mais à la fin, ça revient de la discrétion du chef de l'État. Et si le chef de l'État confirme M. Tommy Tambwe, cela nous donnera une idée de ce qu'il pense des questions de l'Est. Cela nous donnera une idée de ce qu'il pense des questions de justice. Et sur base de ça, nous aussi, on lui dira ce qu'on pense par rapport à ces messages qu'il nous aura envoyés. Mais là, maintenant, je ne saurais pas vous dire, puisqu'on ne sait pas encore comment il va réagir. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Kialanga-Lillois, d'avoir répondu à notre invitation. Faute du temps, nous sommes obligés de nous arrêter là aujourd'hui pour la question de la désignation. Prochainement, nous allons entamer d'autres sujets. Je rappelle ici que vous êtes coordonnateur provincial de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du Code en sigle. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite toutes les bonnes choses pour les médias Sven et à tous ceux qui nous suivent sur les différents canaux. Merci de continuer à nous suivre sur le www.svenmediab.info. Ici à Bukavu, il suffit de cliquer sur 89.3 MHz, bonne suite des programmes et à très bientôt.